encore dans des petites définitions qui sont quand même assez importantes. Fait que, comme je vous dis, après ça, c'est plus léger. Ça va être bien, mais les définitions qui sont là, comme vous allez voir, sont importantes parce que ça va déterminer si j'ai une intervention. J'ai-tu un dossier ou j'ai pas de dossier? Donc, une définition de boisson alcoolique est définie dans l'INBA, cette boisson alcoolique-là. Elle est extrêmement importante parce que ça va déterminer comment je vais écrire mon dossier, mon rapport que je vais faire, puis à partir de quel pourcentage d'alcool que c'est une boisson alcoolique. Donc, on lit ça. Boisson alcoolique, il y a 5 espèces. Je vous parlais des 5 espèces tantôt, là, on parlait tantôt pour les permis servir, exemple. Bon, apportez votre vin, donc bière, vin, cidre. Bien, c'est des espèces de boissons alcooliques. C'est le terme qui emploie. L'espèce, c'est pas la sorte, c'est l'espèce, c'est dans la loi. Donc, on a l'alcool, le spiritueux, le vin, le cidre, la bière. C'est les 5 qui existent. Le terme que vous allez utiliser dans votre rapport, si un jour vous allez en faire, bien, il va falloir déterminer cette espèce-là. Vin, bière, cidre, spiritueux. L'alcool, là, c'est l'espèce de 94% qui vendait jadis à SEQ. Vous avez ça, là, c'est un gros 94, c'est marqué alcool d'un bar, des fois. 40%, c'est fait pour faire des mix, ou moi j'appelle ça de l'alcool à friction, parce qu'il n'y a pas grand-chose de bon là-dedans. Ça fait juste pétiller dans la bouche. Mais quand tu le mélanges avec d'autres alcools, là, faire des West, là, exemple, ceux qui travaillent dans les bars un peu, là, les West, tu mélanges ça avec du jus de pamplemousse. Ça peut avoir un petit peu de goût, mais sinon, là, honnêtement, là, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh! On a pris une trop grosse pause, il s'est mis en veille. Good. Et là, on a tout liquide ou solide contenant de l'alcool éthylique, pouvant être consommé, c'est important, pouvant être consommé, parce que je parlais de purel tantôt, il y a du purel à 70% d'alcool. Mais est-ce qu'on peut consommer du purel? Non. Non, à part d'être un itinérant, mais tu ne peux pas consommer de purel, c'est dégueulasse. Tu peux quand même être malade. Puis on a des personnes qu'on a vraiment pognées intoxiquées parce qu'ils avaient consommé du purel. Je vous le dis, c'est pas, essayez pas ça. Oui, vous allez être chaud, mais les dommages que ça se fait, ça vient tout camoufler. Les brûlements d'estomac sont assez intenses. Là. Liquide ou solide, pouvant contenir plus de 0,5. Et là, tout est là-dedans, plus de 0,5. Ça veut dire quoi, ça, plus de 0,5? Les bières sans alcool. Ça veut dire que de la 0,5, c'est pas des boissons alcooliques. Une 0,5, un dépanneur peut vendre ça à un mineur. Ben, c'est pas une boisson. La 0,5, vous pouvez prendre une 0,5 dans un véhicule. C'est pas une boisson alcoolique. On a fait des tests. Bon, je vous dis ça, là, c'est des tests qui ont été faits. Il y a une personne qui a pris 24 bouteilles de 0,5. Et ils n'ont pas été capables d'aller chercher un taux d'alcool dans son sang, avec 24,5. Il y a plus de danger de te noyer que d'être chaud. Fait que la 0,5, c'est pas une boisson. On a après ça toutes les autres affaires qui n'est pas plus ou moins important, là. Mais ce qu'il faut retenir, les 5 espèces et le 0,5. Si on saisit une boisson alcoolique, on saisit un verre de boisson alcoolique dans un bar, parce que là, il y a de la consommation après des heures. C'est mal, là, il est 4h30 du matin, puis le bar est exploité. On a saisi le verre. Ben, le verre, il faut espérer que ce ne soit pas juste du jus de pomme, mais il faut avoir au moins un peu de vodka là-dedans. Il faut avoir un peu d'alcool, fait que c'est plus de 0,5. On va toujours faire analyser notre produit à la SEQ, puis la SEQ va déterminer le taux d'alcool exact qu'il y a dans le verre qui était en consommation. Oui, monsieur? Vous dites SEQ, c'est... La SEQ, c'est la Société des alcools du Québec qui a un laboratoire. C'est tous eux autres qui vont entreposer puis ils vont analyser les boissons alcooliques qu'on saisit. Toutes les corps de police confondus. Fait que quand on saisit une boisson alcoolique puis on a besoin d'aller chercher une preuve d'alcool, cette preuve d'alcool-là va être déterminée par eux, avec le laboratoire. On revient pour la définition. Donc, vendre, c'est quoi de la vente? Puis la vente, la définition, c'est tout ça. Solliciter, en tenir, en exposer, en livrer même gratuit dans une maison de désordre. On peut en colporter, en garder, en posséder dans le but de la vente. On peut en garder, en transporter, en contravention à ces articles-là. Ça fait que quand tu es en contravention à ces articles-là, tu peux être accusé aussi de vente.
troquer. Tu sais, c'est des vieux termes des fois qu'on utilise, troquer, échanger. En procurer à une personne ou à permettre qu'elle s'en procure, et ça, c'est vraiment le fourre-tout sur tout. Tout s'applique à ça. Procurer une personne ou permettre qu'elle s'en procure pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement, sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit. C'est de la vente. Samuel, tu t'envoies à SEQ, c'est pas un bon exemple, mais tu t'envoies à SEQ tantôt, tu m'achèterais-tu une petite bouteille de gin? Je vais te la repayer. C'est une infraction, ça? Oui, il l'achète à la sac. Il me la ramène. 45$. Je lui redonne 45$. C'était majeur. Ah, je suis majeur. Est-ce que c'est une infraction? Hey, c'est tannant, hein? On peut-tu penser que ça peut arriver à quelqu'un de demander de faire une commission à quelqu'un? Non, non, ça n'arrive jamais. Si tu as toujours connu quelqu'un qui s'est arrivé, ça t'est jamais arrivé, là. Tu as entendu parler que ça pouvait se faire. C'est pas légal. Pas sur infraction. Quand on lit ça, là, En livré. Qu'est-ce qu'il y a dessus? oui, Il en procure pour quelqu'un. On va sur- dans la loi, j'ai le droit de posséder une boisson alcoolique. Non, c'est pas vrai. La possession d'alcool est illégale. Toujours. On va le voir tantôt. La possession d'alcool est illégale, sauf si tu l'as acheté directement de la SEQ. À quelle place je l'ai acheté, ma boisson, mon gin? Je l'ai acheté de Samuel. Je ne l'ai pas acheté de la SAC. Je suis en possession illégale. Lui, il va être accusé d'avoir vendu une boisson alcoolique. C'est les dossiers qui passent à court qu'on fait. On ne fait pas ça pour monsieur, madame, tout le monde, on le fait pour des clients qu'on a suspectés, tu sais, des bons clients. Mais cette façon de faire-là, c'est illégal dans la loi, la manière qu'elle est écrite aujourd'hui. Fait que oui, vous allez pouvoir intervenir de cette manière-là pour plein de situations. Oui, il me regarde, je l'ai fait souvent, là. Tu sais, il m'achète une caisse de bière, il met ça là-dedans. Hey, les gars, mettez 2 caisses dans le pot, on s'achète une caisse de bière à la gang, on est 4, on sépare l'argent. Si tu sépares l'argent, ben, tu as vendu ta caisse de bière à tes chums. C'est 1225$ d'amende d'avoir vendu sans permis. Fait que ça fait réfléchir, mais la loi peut aller aussi loin que ça. Ça va durer à plus quand même. Pas tant que ça. Pas tant que ça, j'ai juste besoin d'une facture et une déclaration. Qui l'a acheté la bière? Ben, c'est lui. OK, ben, vous avez fait quoi? Ben, ça a coûté 40$, on est 4, 10$ chaque. Parfait. Il y en a un des 4 qui me donne une déclaration, moi j'accuse tout le monde. C'est comme ça. Ben, c'est une infraction pénale. Tu sais, je roule à 60 dans 50. C'est du monde qui va donner ces infractions-là, 60 dans 50? Il y en a des polices, on peut le faire. 60 dans 50, c'est une infraction. Est-ce que tout le monde va la donner? Non, dans la vraie vie. Ça, c'est une infraction. Est-ce qu'on va la donner? Peut-être pas. Ça se peut que tu la donnes au bon client. Oui? Si, mettons, sur un cadeau, tu as une bouteille de verre qui est est-ce que c'est légal? Maudite bonne question. La loi dit que la possession d'alcool est illégale, sauf si tu l'as acheté directement de la SEQ. Le cadeau que tu as eu, la bouteille de vin que toi tu reçois, est-ce que tu l'as acheté de la SEQ? Tu l'as acheté, tu l'as reçu en cadeau, donc tu es en possession illégale. Même s'il n'y a pas eu de vente. Ben, même s'il n'y a pas eu de vente, même si c'est un don. On parle de possession seulement. On fait tout ça. On t'intéresse pas quelqu'un, t'amènes une bouteille de vin. Oui. Oui. Est-ce que je suis légal pour le donner, admettons? Ben, tu es dans un vignoble avec permis ou ben, tu es chez vous personnel parce que tu fais du vin? Tu as un permis. Si tu as un permis, tu as le droit de faire du vin, tu as le droit de le vendre sur les lieux de fabrication. Mais je peux-tu le donner en cadeau à quelqu'un? Là, je vais-tu être illégal vu que je appartiens pas à la Ben, dans la réglementation, dans la possession illégale, il y a 10 exceptions dans la loi. La possession illégale, sauf les 10 exceptions, quand tu l'achètes sur un lieu de fabrication, tu as le droit de le faire. On va les voir, on va avancer, on va voir une couple de bébelles. Mais la loi, elle est très restrictive. On parlait tantôt de prohibition. Là, on est dans la prohibition. La possession est illégale, la vente est illégale et le transport est illégal. Et la définition de transporter, là, c'est dans une brouette que tu la transportes. C'est un skidoo, une motoneige. Si tu la transportes illégalement, tu peux être accusé des mêmes infractions. Fait que, je vous le dis, vous allez vous en servir de cette loi-là un jour, c'est convaincu. Yes. Mettons, là, tantôt, vous disiez, moi, je suis très bien quand je reçois, je donne. Ouais. Fait que là, si, mettons, vous achetez, je sais pas, 2 caisses de 48, puis vous recevez pour un party, là, vous donnez des bières à vos amis, votre famille, est-ce que c'est considéré comme illégal, vu que c'est pas eux autres qui l'ont acheté?
dans la réglementation, là, on a possession est illégale, sauf dans l'établissement de ton entreprise ou dans ta résidence. Tu as le droit d'avoir de l'alcool dans ta résidence si tu l'as acheté légalement. Mais chez nous, moi, j'achète de la bière, puis j'ai de l'alcool pour mes amis que je reçois, puis je leur donne gratuitement. C'est 100% légal. Si j'achète de l'alcool et je la donne pour qu'il parte chez lui, à sa résidence, à ce moment-là, cet achat-là n'est pas légal. Mais je vous dis ça, dans la loi est faite de même. Je ne vous dis pas qu'on va accuser tout le monde. C'est du pénal. On n'a pas d'obligation d'accuser. Mais on peut s'en servir pour accuser, comme je vous dis, les bons clients. Puis les bons clients, on va en voir une couple de photos tantôt qu'on a utilisées. Puis vous allez comprendre dans quelles circonstances qu'on applique ces règlements-là. Okay? Parce qu'on n'ira pas chez vous demain matin pour aller saisir l'alcool de votre frigère. C'est pas ça le but de la loi. Mais elle existe pour une certaine raison, pour encadrer ça, pour pas que ça soit... On a un monopole québécois, c'est la SEQ qui avant. On ne veut pas qu'il y ait des vendeurs itinérants un peu partout. Infraction importante, on est dans 91 et ça, c'est un copier-coller de ce que vous trouvez dans le loi. Dans la LIMBA, ça dit qu'aucune boisson alcoolique ne peut être possédée au Québec, sauf les 10 exceptions. Puis là, on ne les verra pas tous. Moi, je vous invite à aller voir la 91 parce qu'elle est vraiment importante. L'article 91, c'est ce que vous allez trouver, ce que vous allez accuser. Généralement, vous avez 91 et 83 dans la loi qui sont vraiment, vraiment importants. Puis ceux-là, c'est ce qu'on accuse la plupart du temps. 83, c'est tout ce que j'ai ici. C'est une accusation en 83. Okay? Tout ce que j'ai sur la table là, 83, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été achetée à SAQ. Elle n'a pas été achetée à SAC. 83, c'est possession d'une boisson alcoolique non achetée de la SAC. Il faut que tu l'aies acheté de la SAC. 91, c'est quand une boisson est achetée de la SAC, mais elle n'a pas été achetée légalement ou elle n'a pas été achetée pour des raisons personnelles ou elle a été achetée pour une intention de vente. C'est vraiment quand même assez important de savoir toutes ces petites subtilités-là. Ici, là, c'est tout l'alcool qui est vendu sur les réserves autochtones. On en a un peu partout. C'est acheté aux États-Unis, c'est redistribué ces réserves. Il y en a même que c'est fabriqué, ces réserves. Ça, ici, c'est Kanawaki. Lee Thompson possède 3 manufactures de tabac. Il y avait un petit peu de grenaille dans ses poches. Il a mis 9 millions pour faire sa distillerie. Et il fait de l'alcool comme ça, qui est considéré pour la SEQ, parce que je ne suis pas un spécialiste, puis je n'ai jamais goûté, mais c'est considéré comme étant de la scrap. Parce qu'il n'y a pas aucun produit, aucune bouteille qui arrive avec le même profil chimique. Le whisky est hyper sucré dans le whisky canadien. Dans la réglementation, tu n'as pas de sucre là-dedans. Mais lui, ça goûte le sucre. Tu sais, c'est comme un sirop. Il y avait une question en arrière? Oui? Le sel, là. C'est du sel à côté des bouteilles de bière. Non, ça, l'autre, ça. Du sel? C'est du liquide, ça. Ah, c'est du liquide. Ouais, c'est un petit shooter qui vend à 7 %. OK. C'est homemade, là. Ils le font sur place. Ça peut être un genre de crémasse. Okay? Je connaissais un peu la crémasse. C'est une boisson haïtienne là, qui font les Caraïbes. Puis les autres, ils l'ont fait sur place, puis ils ont mis ça en bouteille de main, puis ils la vendent. Ils vendent ça quand même à un prix de fou. Mais il y a du monde qui en achète. Fait que toutes ces boissons alcooliques-là, comme je vous dis, c'est 100% légal. Il y en a qui c'est une copie. Ça, c'est une distillerie de l'Ontario. Mais ça a été copié. C'est un distillateur là, qui fait ça, qui ont copié la bouteille, qui vendent ça un peu partout, ces réserves autochtones. 100% légal. Oui. Ça ici? Oui, ça vient des États. Fait que ça ici, si vous l'achetez sur la réserve, c'est 100% illégal parce que la réserve, on dit la réserve de la communauté autochtone. Là. Alors, si vous achetez sa communauté autochtone, c'est 100% légal. Mais si vous êtes aux États-Unis, puis vous l'apportez avec vous autres, parce que ça fait partie des exceptions qu'on va voir tantôt, les bagages d'un voyageur, vous pouvez, si vous respectez la loi fédérale au niveau de l'importation, au niveau du transport d'alcool d'un État, d'un pays à un autre, là, vous avez le droit d'en avoir. Mais c'est pour consommation personnelle, la même affaire. Ça ici, la bière, c'est la microbrasserie Kanawaki. Ils n'ont pas de permis pour faire la bière. Ils sont obligés d'avoir un permis mis par le Québec. Ça fait que cette bière-là, vous la prenez sur place. Vous allez pouvoir y goûter. C'est pas illégal d'aller à Kanawaki sur les lieux prendre une bière. Si vous l'achetez sur place et vous l'apportez chez vous, c'est à ce moment-là que c'est illégal. Vous transportez cet alcool-là dans votre véhicule, ben c'est 500 pièces d'amende pour le transport et vous allez avoir plus de 500 pièces d'amende aussi pour la possession. Fait que vous y goûtez sur place, vous la prenez sur place, mais on n'apporte rien de la maison. Si vous êtes fumeur, vous allez sur la réserve, vous fumez une clope sur les lieux, pas de trouble, vous allez fumer
clope, mais quand vous transportez votre paquet de cigarettes de contrebande à l'extérieur, puis vous êtes chez vous, vous êtes dans votre véhicule, bien là, vous avez des chances de vous faire poigner. C'est 500$ d'amende, un paquet de clopes qui n'a pas été acheté légalement, qui n'a pas le teint. Vous ne l'avez pas vu, la partie tabac, vous ne l'avez pas vu encore. Hein? Fait que, tu sais, c'est quand même des amendes qui sont quand même assez grandes. Fait que tout ça, un beau petit pot de cornichon avec 20% d'alcool, c'est vendu aux États. Si vous avez ça aux États, vous le ramenez chez vous, vous avez le droit, mais vous n'avez pas le droit d'en faire la vente, ça c'est évident. Mais je serais curieux d'y goûter, honnêtement. Y a-t-il du monde qui aime le pick-up ici? À 8 h le matin, c'est peut-être pas super. Mais ça peut être intéressant. Ils en vendent, ils en vendent aux États, mais il faut aller aux États pour pouvoir le faire. Fait que, on va voir des exemples tantôt dans quelles circonstances on peut intervenir avec ces bouteilles-là. Donc, dans les exceptions, dans sa résidence de toute personne, si la boisson alcoolique elle a été acquise légalement, et acquise légalement, il faut que tu l'ailles chez un fabricant qui a un permis, il faut que tu l'ailles à la SEQ, à l'épicerie, chez acquise légalement. Après ça, ben, ça fait pas mal le tour qui a le droit de vendre de l'alcool au Québec. Je suis un titulaire de permis, honnêtement. On a le droit d'avoir de l'alcool d'acheter d'un titulaire, d'un bar, d'un resto. Il ne faut pas qu'il y ait d'intention de vente. Bien important. C'est une intention de vente, puis on va voir tantôt la présomption pour la quantité, qui est quand même assez importante. Mais ça, c'est au niveau de ta possession. On a d'autres exemples. Donc, par une personne à sa résidence. Si c'est du bière, la bière, du cidre et du vin de fabrication artisanale, ça veut dire que chez nous, j'ai le droit de faire du vin. Pour ma consommation personnelle, il ne faut pas que je la vende. J'ai le droit de faire du cidre puis du vin. Du vin, de la bière, du cidre, excusez. Puis dans la définition de la bière, c'est fait avec des grains, mais du cidre, c'est fait avec des pommes. Puis du vin, c'est fait avec des raisins. Puis là, il y en a plein là, qui disent « Moi, je fais du vin, puis j'ai des belles petites recettes, puis je rajoute des pelures d'orange, je rajoute des canneberges dans la fermentation. » Puis là, ben, ça devient une boisson extrêmement fruitée, alcoolisée, parce que ça fermente. Mais si tu rajoutes d'autres sortes que des raisins, parce que dans la définition, là, le vin, c'est du fait avec des raisins. Si tu rajoutes d'autres choses, ça ne devient plus du vin. Ça devient quoi? Une boisson alcoolique. Mais si c'est une boisson alcoolique qui sort de la définition de vin, tu n'as pas le droit de la faire chez vous. On est en fabrication illégale. Puis quand tu fabriques illégalement une boisson alcoolique, c'est 250$ d'amende, plus le litrage, c'est 25$ le litre. Fait que j'ai fait des dossiers de cette envergure-là. Je suis allé chercher, on va voir tantôt des photos, 6000 litres d'alcool pour une personne qui faisait du vin illégalement chez eux. 6000 litres fois 25, calculez ça, ça fait des amendes assez substantielles. On a des bagages de voyageurs dans les églises. Okay? On a l'église, les chapelles, on a c'est légal d'en avoir. Le curé ne prend pas de vin, il prend juste de la bière. C'est plate pour lui, mais ce n'est pas inclus que la bière est permise dans les églises. Fait qu'il n'y a pas le droit d'en avoir. Par une personne, si elle est achetée d'un titulaire permis de restaurant ou de bar, dans quelles circonstances qu'on pourrait avoir de l'alcool dans un restaurant? Moi, je fais un take-out. Je la porte du restaurant avec la bouffe, je la mets ça chez nous, je fais la livraison, je vais au resto, je fais livrer mon corps cuisse avec une bouteille de vin. Donc, la boisson, elle vient du resto, j'ai le droit. Le bar, maintenant, il n'y a pas le droit de livrer. Dans quelles circonstances j'ai le droit d'avoir de l'alcool d'un bar? Chez nous? Lorsqu'il est acheté SAQ? Ben oui, mais le bar, il l'a acheté à sac. Ouais. Okay? Puis le bar, quand il l'achète à sac, il va mettre un beau timbre de la SEQ dessus. Chaque bouteille de vin ou bouteille de spiritueux que vous l'achetez dans un bar, dans un resto, il y a un timbre, comme vous allez voir. Juste aller voir, regarder ça quand vous allez aller dans un resto prochainement. Mais là, le bar, as-tu le droit de vendre de l'alcool? Pour un take-out? Non. Dans quelles circonstances? Je suis sûr que vous le savez que c'est ça. On l'explique, c'était la même chose que tantôt. C'est comme si tu achetais une bouteille pour tu faisais payer ton ami pour... Dans la réglementation, c'est marqué que si je prends une bouteille de vin dans un bar ou dans un resto, puis je la finis pas au complet, je peux la boucher puis partir avec. C'est marqué dessus. Fait que pour ça, ça s'applique seulement pour le vin. Okay? Fait que j'ai le droit de repartir avec ma bouteille de vin, même si je l'ai acheté chez un titulaire de permis de bar. Mais il faut qu'elle soit entamée et fermée hermétiquement. Je ne peux pas acheter une bouteille neuve. Yes, en arrière? Mais ça se peut-tu que, mettons, une bouteille de vin d'un restaurant, ça ne provienne pas de la SAQ? Il y a des importations privées. Oui, c'est ça, parce que j'ai déjà acheté une bouteille, puis là, je voulais voir pour le fun sur le site de la SAQ. Comme un bouteille? Oui, parce qu'avec les gens, elle n'était pas incroyable.
Ouais, elle était pas, c'est ça. Finalement, ben, ça n'a pas sorti, fait que là, elle pas de la Produit introuvable, parce que les importateurs privés ont un permis émis par la SEQ, ils ont le droit d'importer du vin. Sauf que le titulaire de permis, lui, quand il va vouloir l'acheter de l'importateur, il va passer par une plateforme de la SEQ qui, lui, c'est la SEQ qui va vendre la bouteille de vin. La facture qui va être vendue, puis le timbre qui va être dessus, ça va être un timbre de la SEQ. Mais la SEQ ne vend pas ce produit-là, c'est l'importateur qui le fait. Ça, s'il y a un gros réseau d'importateurs présentement là, qui existe. Puis l'importateur peut vendre du vin, il peut avoir du spiritueux aussi, il peut avoir de la bière. Il y a des importateurs qui font tout. Puis là, ils vont toujours passer par la SAC pour le faire. C'est même la façon de faire. On a dans les SEQ, c'est sûr, au niveau de la possession, là, ça c'est la même affaire. Des articles de loi importants que vous allez peut-être utiliser dans le cadre d'une procédure judiciaire, c'est 92 et 93. Ça, c'est indiqué, copier-coller, aucune boisson alcoolique ne peut être transportée au Québec. Le transport, c'est de tout moyen de transport. 92, c'est pour le vin spiritueux. 93, c'est pour la bière et le cidre. Donc, si on transporte, exemple, de la boisson alcoolique qui n'a pas été fabriquée par un titulaire de permis, donc tous les produits qu'on retrouve ici, puis il y en a plein d'autres, là, je vous dis, j'en ai des boîtes au complet au bureau parce qu'on a acheté un échantillon de tous les alcools qu'on retrouvait ces réserves pour se faire un petit livre d'honneur, là. Mais moi, je transporte 12 bouteilles de ce contenant-là. Ben, si, en plus de l'amende de 500$, ben, je vais être accusé, moi, 25$ du litre de plus à l'amende pour la quantité d'alcool que j'ai au complet. Fait que c'est vraiment quand même assez important. On en a plusieurs des infractions en tant que patrouilleur. Vous interceptez un véhicule, vous avez de l'alcool sur le siège arrière que vous voyez. Ben, vous pouvez demander d'inspecter la caisse d'alcool. Vous avez le droit de le faire. Puis si c'est de l'alcool de contrebande, on la saisit sans mandat. Ça fait partie de la réglementation. Puis on porte des accusations nécessaires après. Au même titre que l'alcool, les clopes qu'on dit, là, les alcools, pas l'alcool, mais les tabacs de contrebande. Vous pouvez aussi saisir et porter des accusations quand c'est dans un véhicule. Il y a plein d'exceptions là-dedans. Là, il y en a 8 là, des exceptions. Je vous invite à les lire, je ne les passerai pas au complet. Hey, l'article 80-107, c'est défendu de vendre ou livrer des boissons alcooliques au Québec. Les seuls moyens de vendre de l'alcool, c'est avec un permis d'alcool. Vous ne pouvez pas vendre si vous n'avez pas de permis. Ça, on les a vus tantôt, tous les types de permis d'alcool qui existent. 80, c'est votre article d'infraction. 107, c'est l'article au niveau pénal, où ce que vous allez avoir l'amende. Donc, c'est 1225$ à 6075$. Tout dépendant de la gravité, des faits aggravants, c'est le procureur de la couronne qui va décider, lui, combien d'amendes qu'il va émettre. C'est good? On a les présomptions, puis ça, c'est quand même intéressant. Vous êtes patrouilleur. Et là, des cas vécus, on a le patrouilleur de Napierville, il y a quelques années, il y a 2 ans. Le patrouilleur de Napierville, minuit le soir, il patrouille, puis là, il suit un pick-up. Pick-up, là, je ne sais pas, il y a le cul à terre, comme on dit, là, il est trop chargé dans le boîte. Là. Il y a les lumières dans les airs, le cul à terre, puis là, il roule, il est minuit le soir, puis là, il l'intercepte. Parce qu'il est solidement trop chargé. Il fait sa job. Il intercepte, va voir le conducteur qui est un petit peu pas collaboratif. Là, il regarde dans la boîte de pick-up. Puis là, c'est plein de caisses de bière Chelada. Vous connaissez les caisses de bière Chelada? Des caisses rouges. Avec la Caesar, là, pas Caesar, du Clamato dedans. Bon. Il y a 175 caisses de Chelada dans son pick-up. À minuit le soir. On fait quoi avec ça? Vous êtes patrouilleur. Il est tombé là-dessus. On fait le saut. Là, on se pose la question, le hamster, il tourne. Il vire à 100 000 à l'heure. Y a-tu le droit, y a-tu pas le droit? Là, ils sont 2 dans le véhicule. Ils se consultent. On fait quoi avec ça? Ça vous arrive demain matin, vous 2, là, vous travaillez ensemble, vous vivez le rêve. Là. Vous êtes les 2 dans le même char. Là. Vous tombez là-dessus. Le gars, il avait 3 ans de police pour de vrai. 3 ans de police, il avait fait aucune formation, il tombe là-dessus. Faites quoi? On va laisser passer avec ça. OK. Ben, check la loi, là. Qu'est-ce que ça dit, 133? Grande quantité d'alcool, présomption de possession pour la vente. Hey, c'est de toute beauté. La loi nous permet de pouvoir saisir. On la saisit. Il est présumé, là. Le gars, à minuit le soir, là, premièrement, tu lui demandes une facture, c'est une tête de plus. Vous n'avez pas de facture. Rien, ça va. Il ne parle pas. Il veut rien, il dit rien. Il n'y a pas de facture d'achat. Il ne fait pas de mariage. Il ne se marie pas demain matin là, pour aller monter une salle. Lui, là. Non, il n'y a pas de permis, il n'y a pas rien. 133, on saisit toute l'équipe. On fera l'enquête après, là, parce que 133, c'est une présomption. Tu ne vas pas loin à la cour avec ça. Par contre, ça te permet de faire une enquête, parce que sur les caisses, on a un numéro de série. Sur chaque caisse,
On prend le numéro de série, on appelle la BAT, parce que c'est la BAT qui vendait ça. Donc là, la BAT nous dit, ben, toutes ces caisses-là, ces numéros de série-là, pour moi, c'est un produit périmé. On a amené ça à une compagnie pour les détruire, ces caisses-là. Fait que qu'est-ce qu'on a retrouvé? On a retrouvé la compagnie qui était supposée détruire les caisses, qui avait un employé là-dedans, qui ressortait les caisses par la porte en arrière, puis qui vendait ça. Fait que c'est un réseau de vente illégale, puis lui, il venait d'arriver, il venait d'aller chercher ces 175 caisses-là. C'est un beau dossier qu'on a pu faire. Possession illégale, transport illégal, il a été accusé de toutes les sortes, et on a accusé également le vendeur, parce qu'après ça, on a ouvert un dossier, on était allé accompagner, on a posé des caméras, on a vu tout le chemin des caisses qui rentraient avec les trucks de la BAT, puis qui ressortaient par des pick-up en arrière. Fait qu'on a accusé tout le monde là-dedans. C'est des beaux dossiers que si les gars n'avaient pas été allumés là, quand ils ont intercepté le pick-up, on n'aurait pas pu faire. Fait que c'est vraiment des bonnes parties. Puis là, on dit 175, mais à partir de combien de caisses que c'est une quantité qui dépasse la réalité? Parce que dans la loi, là, c'est marqué, c'est une quantité qui est... Hey, je vais vous la lire. Là. Je vais vous la lire parce qu'elle est quand même assez importante. Moi, je pense qu'à partir de 3 caisses. Bon, là, ça dit, lorsqu'il est trouvé en possession d'une quantité de boissons alcooliques considérable, eu égard à sa condition et son occupation. C'est ça les paramètres qu'il faut que tu regardes. C'est quoi sa condition, son occupation? C'est-tu un collectionneur de boissons alcooliques? C'est-tu un titulaire de permis? C'est-tu quelqu'un qui a un permis de réunion, qui est en train de monter un stage, un chapiteau, parce qu'il va accueillir 1000 personnes dans son permis de réunion? Non. Quand on regarde l'ensemble, lui, il n'y a pas de raison d'avoir 175 caisses de bière dans son pick-up. Fait que ça, c'est toute l'évaluation que vous en faites dans votre véhicule en l'espace de quelques minutes. Là. On n'a pas 3 heures à prendre une position et de dire on saisit, on ne saisit pas. Non, c'est là. Mais vous avez quand même un beau texte de loi qui peut vous donner un bon coup de main là-dessus. Si vous arrivez dans des situations avec la boisson alcoolique, vous me lâchez un coup de fil. Là. Quand vous allez être dans la police, vous allez avoir mon numéro de téléphone partout sur Internet. On me lâche un coup de fil, puis on va être capable de prendre les dispositions nécessaires. On a 138, donc une personne qui consomme une boisson alcoolique, autre que l'occupant dans un local, là, il est présumé de l'avoir acheté. Quand on arrive dans un local, dans un bar, dans un resto, la personne qui consomme de l'alcool, il y a une présomption qu'il l'a acheté, cette boisson-là. La même présomption s'applique dans un local où on n'a pas de permis exploité. C'est ça la beauté de la chose. On l'applique, eux autres, quand on rentre dans un local de motards. On intervient, puis il y a du monde qui consomme de l'alcool. Bien, s'il y a une consommation d'alcool dans le local, il est présumé de l'avoir acheté. On est capable de saisir, de porter des accusations d'avoir vendu parce qu'on a de la consommation dans le local. C'est la beauté de la chose. 149, elle, c'est une présomption de boisson alcoolique. Fait que ça, ce que ça vient dire, c'est quand j'ai une bouteille de boisson alcoolique avec une étiquette dessus. Là, c'est une vodka, 40% d'alcool, 750 ml. Ben, ce qui est produit à l'intérieur, c'est présumé d'être ce qui est sur l'étiquette. Fait qu'on n'a pas besoin de faire analyser ces produits-là. C'est quand même assez important pour notre preuve. Fait que ça, c'est 149, qui est quand même assez important pour le savoir pour nous autres. On fait une question en rafale, là, juste pour se dégourdir, pour se parler un peu. Puis c'est toutes des révisions de ce qu'on a vu. On ne vous apprendrait rien là-dedans, mais on fait juste des révisions de ce qui est important. Donc, un titulaire de permis de bar peut-il admettre un mineur dans son établissement? Non. Les exceptions? Je suis un producteur artisanal, je n'ai pas parlé tantôt. Producteur artisanal, ça c'est 103.3. Ça dit que quand le permis de bar est exploité dans un lieu de fabrication d'alcool avec un permis valide, bien, le mineur, dans le fond, ça dit que 103.2 ne s'applique pas. Ça veut dire que le mineur est là. Ça veut dire que dans un bar, là, à Bois-Maltais, c'est un permis de bar qui est exploité, puis à Bois-Maltais, la barmaid peut avoir 16 ans, elle a le droit. Parce que c'est un lieu de fabrication. Mais il faut que l'alcool soit fait sur place. Il ne faut pas qu'elle soit faite dans un autre building, et après ça, on vend l'alcool ailleurs. Tu sais, la Bois-Maltais, on a deux lieux. Il y a l'usine puis la Bois-Maltais sur Talbot. Mais c'est l'endroit où l'alcool est conçu. Quand l'alcool est produit, c'est là, à cet endroit-là, qu'il y a une exception. Et non pas les autres endroits où on vend juste la Bois-Maltais. Autorité comptable, mettons,
c'est absolument les parents ou... Oui. Ok. Un coach de hockey, je te confirme, ça ne marche pas. Tu t'en vas prendre une bière avec le frère de 20 ans, ça ne marche pas non plus. C'est père, mère ou tuteur légal. Fait que le grand frère de 20 ans, ça ne fonctionne pas. Mon chum, moi j'ai 17 ans, mon meilleur ami a 18, on a le droit d'y aller. C'est pas une autorité parentale, un chum. Dans un bar, peut-on ressortir avec une bouteille de vin achetée sur les lieux? Ça, on vient juste de répondre. Là. Oui, mais encore une fois, si elle est entamée, il y a des conditions fermées hermétiquement. Est-ce qu'on peut le faire avec une bouteille de spiritueux? Alors, moi, je viens d'acheter mon spiritueux, 300$ la bouteille. Là, je commence à être pas mal 45, je suis plus capable. Je peux-tu repartir avec? Non. Pas le droit, c'est juste pour le vin. Ma grosse bière, donc 710 ml, parce que je ne l'ai pas fini, là, puis t'es pas un vrai gars du Saguenay, tu finis pas ta grosse bière, ben, t'es pas capable de la finir, tu peux-tu repartir avec ta bière? Non. Non, hey, vous avez fait vos devoirs, c'est merveilleux, c'est seulement pour le vin que ça s'applique. Un salon de coiffure peut-il offrir un verre de vin gratuitement, puis c'est le mot employé, aux clients? Oui. Avec le permis. Accessoire. Avec le permis accessoire, hey, vous êtes trop hot en arrière, d'après moi, vous avez vu de quoi, là? C'est sûr. Non, ben, c'est pour de vrai, là, ils ont raison. La réponse, c'est non. Tu n'as pas le droit de vendre, de donner, sauf si tu as un permis accessoire. Il y a une infraction pour d'avoir servi, donné de l'alcool, même que tu as vendu ou que tu ne vendes pas. Là. Juste donner de l'alcool à un client, tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que tu ne peux pas donner de l'alcool à un endroit où le public est animé. Le salon de coiffure qui le fait, c'est en infraction. Va te chercher un permis accessoire qui coûte 280$ par année. Tu vas avoir le droit de donner ton alcool à tes clients. Fait que quand vous avez des salons de coiffure, puis là, ça s'en vient, là, dans des fêtes, peu importe, des fois, ben, ils vont toujours vous offrir ça. Autant le barbier pour le gars, là, un petit verre de whisky, une petite bière forte, ainsi de suite, en attendant, ben, c'est 100% légal, sauf s'il y a un permis. Les garages du quartier, concessionnaire, peu importe. Bon, ben, est-ce qu'il peut faire un 5 à 7 seulement avec ses employés? Il n'y a aucun client sur place. Là, il donne son alcool, l'alcool est gratuit. Il peut le tuer. Hey, vous suivez, j'adore ça, c'est vrai. Si l'alcool n'est pas vendu, c'est moins de 200 employés. C'est comme ça qu'il faut voir la loi, puis je pense que vous avez vraiment bien compris l'essence de la loi présentement, c'est parfait. En patrouille, vous voyez un client de dépanneur sortir avec une caisse de bière. Jusque-là, est-ce que c'est une problématique? Non. Est-ce qu'on pourrait aller l'intercepter? Je ne sais pas. Ben, vous le voyez, là. Il part, il a sa caisse, il met ça dans son char, il décolle, vous êtes là, vous le voyez. Non. On a un article de loi dans l'INVA qui est 125.1, qui peut peut-être vous donner un bon coup de main. 125.1, ça vient dire que si tu as des motifs menant de croire que la personne transporte l'alcool, tu peux aller l'intercepter puis faire l'inspection de son véhicule. Et les boissons alcooliques, pas de son véhicule. Les boissons alcooliques qui transportent. 125.1. Et le pouvoir d'inspection là, de 125.1, c'est la même affaire que 111 de la LPA. 125.1 est à la LIMBA. La LPA, c'est 111. Ça veut dire que si 117 vient dire que si je suis en inspection, j'applique l'inspection de 111 et que la personne refuse de collaborer à l'inspection, une inspection qui va être liée aussi à 125.1, donc suite à une interception, si la personne refuse de se faire inspecter, ben, c'est un entrave à l'IMBA. C'est aussi 500$ d'amende qu'on peut émettre. Mais 125.1, c'est motif de quoi qui transporte de l'alcool. Ça prend quoi? Est-ce qu'on a le droit de l'intercepter? Ouais. Ben oui. 125.1 permet de pouvoir le faire. Et dans le fond, c'est quoi, tu vérifies l'alcool puis il vaut c'est 18 ans maintenant? C'est une autre histoire. Pourquoi que je ferais ça? Ouais, tu vérifies. Oui, mais quand, si on peut-tu l'intercepter les 2 heures du matin? On va-tu l'intercepter? Ouais. Voir s'il est bu. Tannant, hein? Ben non, mais ils n'ont pas le droit de l'acheter. C'est 11 heures le maximum. Est-ce qu'il est sûr, on est sûr d'avoir une infraction? Il n'est pas sûr d'avoir une infraction. Peut-être que lui, c'est un employé qui l'a acheté à 11 heures, à 10h30. Peut-être que lui, après ça, il quitte son chiffre, puis c'est quelqu'un d'autre qui le prend. Il n'y a rien qui nous prouve que présentement, on est dans l'infraction. Moi, je m'en vais l'intercepter, puis après ça, je pose des questions. Puis s'il m'amène avec des questions incriminantes, ben ouais, je me suis fait pogner, j'ai mis 40$ sur le comptoir, puis je suis parti. On fait quoi, nous autres? Comment? Ben, arrestation, on n'est pas encore rendu là.
Hey, moi, c'est droit au silence. OK? Parce que là, il est en train de te dire qu'il a fait une infraction. Attends une minute, droit au silence. Tu n'es pas obligé de parler, là. Je vais te poser des questions, mais tu as un droit au silence. Tu n'es pas arrêté, tu n'es pas rien. Par contre, moi, si j'ai une infraction, moi, sa caisse de bière, avec ce qu'il vient de dire, là, je la saisis. S'il l'a acheté à 2 h du matin et qu'il a mis 40$ sur le comptoir, je la saisis. Juste, je vous compte ça parce que c'est des choses à Val-d'Or que ça nous arrivait toutes les fins de semaine. Toutes les fins de semaine, on avait un dépanneur qui se faisait faire. Le monde arrivait, le client, là, prenait une caisse de bière qui était en pyramide, là, en plein centre, prenait la caisse de bière, vous mettez 40$ sur le comptoir, partait. À 2 h du matin. La caissière, le caissier, il ne pouvait pas rien faire. Puis là, ben, tu fais quoi? Non, je ne porte pas plainte de vol. Il m'a donné 40$. Est-ce que la personne l'a acheté illégalement? Est-ce qu'on a un dossier de bas? On a un dossier de bas. C'est quoi les accusations? Vous êtes capable de le dire, là. Comment? 500$. Oui, bien, on est pas mal dedans, mais c'est quoi ton article de loi? Le libellé. Je vous donne juste le libellé. C'est quoi ton libellé? On l'a vu tantôt? 91. Possession illégale. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas acheté légalement. Lui, il fallait qu'il l'achète à 11 h. Okay? Fait que ça, vous avez un dossier limba. Vous saisissez votre alcool, vous portez des accusations. Autant, puis là, je vous dis ça, là, autant pour le conducteur que pour le propriétaire, pour le passager, dépendant c'est qui. Oui? Le véhicule, c'est le transport illégal. Le transport illégal, il faut que ce soit une boisson alcoolique. On peut l'essayer, parce que souvent ils vont négocier les deux, là, les deux le faire, mais souvent ça va être un des deux, soit le transport ou soit, moi je fais tout le temps les deux. Puis le DPCP va accuser un ou l'autre. Okay? Mais oui, le transport pourrait être intéressant aussi. J'accuse les deux parce que souvent c'est le passager qui va faire ça. Il va arriver dans le dépanneur, il met 40$, pogne la caisse, met ça dans le char, puis le conducteur il part. Ben, le conducteur a aidé à faire l'infraction. Parce que c'est lui le conducteur, tu accuses les deux personnes. Tu accuses le dépanneur pareil. Ah non, tu n'accuses pas le dépanneur. Moi, je n'accuse pas le dépanneur là-dedans. Là. Non, à moins qu'il facilite. Si lui est là, puis c'est un facilitant, puis là, la preuve démontre qu'elle se met ça dans les poches, ou lui se met ça dans les poches, parce qu'il y en a des dépanneurs qui acceptent de vendre après les heures, là, mais qu'ils se mettent un 20$ de plus parce qu'ils la vendent plus cher, ça, on l'a vu. Fait que ça, si ta preuve le démontre, là, tu accuses le dépanneur. Mais sinon, on accuse la personne qui conduit. Vous allez avoir ça, là, des affaires comme ça, là, des situations de même, vous allez le vivre dans votre... peu importe l'endroit où vous allez être, c'est sûr, ça, sûr. Yes? C'est pas criminel. Ben non, c'est pas criminel. À moins que tu aies une plainte de vol. Si là, lui, il part avec la caisse, puis il ne met pas 40$, puis que le dépanneur veut porter plainte de vol, tu vas faire prendre une plainte de vol. Le DPCP, ouais, mais ça, le DPCP, c'est autant criminel que pénal. Le DPCP, c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales. C'est lui qui dépose les accusations. Quand le RIC, quand le jour où vous allez faire un RIC, un rapport d'infraction générale, vous l'envoyez au DPCP qui, lui, va émettre les infractions adéquates là-dedans. Good. Là, on a une autre petite mise en scène qui est, vous êtes également dans un appartement suite à un appel. Donc, légalement, c'est lieu. Vous voyez sur votre table de cuisine une bouteille d'Abdito. La bouteille de vodka, c'est une bouteille qui est... là, celle-là est à framboise, là, mais c'est ce genre de bouteille comme ça. Vous le savez, vous autres, maintenant, que ça, c'est illégal. C'est pas fait légalement au Québec. C'est une possession illégale à chaque fois. Fait que vous avez ça sur la table. Vous avez 30 grammes de cannabis sur la table. Vous êtes légalement sérieux. On fait quoi? On saisit deux. Saisir deux. Non. Ben, ça dépend. Si le cannabis est illégal, C'est quoi la quantité de cannabis? dans un domicile, c'est 150 grammes. 150 grammes. Là, on a 30 grammes à peu près évalués. Pas grand-chose à faire avec ça, hein? La bouteille? Pas avec? Saisie avec mandat? Sans mandat? Plein view? On est dans une résidence privée? Et là, le cannabis, on se fait tout le temps illégal. Moi, je ne porte pas à guerre pour un 30 grammes. Là. Okay? Je ne porte pas à guerre avec ça. Là. Ça va toujours tomber à court. Si tu es capable, avec une déclaration de je vais l'acheter dans une réserve autochtone, un tel, puis tu sais, oui, tu peux peut-être y aller là, avec ça. Mais tu ne portes pas à guerre. Et oui, tu pourrais aller en enquêtant, prendre une déclaration pour prouver que ça n'a pas été acheté à la SQDC, que c'est illégal. Oui, tu pourrais. Mais dans la vraie vie, tu ne peux pas. Et là, on parle de la vraie vie. Okay? La boisson alcoolique, tu as saisi dessus dans la vraie vie, sans mandat. Avez-vous vu votre CPP?
Est-ce que vous vous souvenez de votre CPP? Partiellement. On va regarder ça comme il faut. On va monter ça un peu. 3 ans, c'est Hey, extrêmement important, ça c'est du concret qui va vous arriver. Quand ça va vous arriver avec votre uniforme de police, là, puis que le hamster va virer, là, qu'est-ce que je fais? Je n'ai entendu parler, mon cours de CPP il est loin, mais là on fait un petit rappel. Regardez ça. Donc une perquisition est autorisée par mandat ou télémandat, 96. Donc c'est toujours par mandat ou télémandat. Ça va super bien dans l'actuel. Elle ne peut être effectuée sans mandat ou télémandat que si le responsable des lieux consent à la perquisition. C'est qu'il y a le responsable des lieux qui est là, propriétaire, il faut qu'il accepte que je perquisitionne ou qu'il y a urgence. C'est là où on parle de définition d'urgence, c'est quoi? Ben, il y a urgence quand les délais pour obtenir un mandat ou télémandat risquent de mettre en danger la vie des personnes et des biens, entraîner la dissimulation, la destruction, la perte des choses recherchées. Hein? Ça va bien, là. À l'heure actuelle, moi aussi, je ne la saisis pas là, des fois, une chance qu'elle parte. Est-ce que c'est dangereux pour la vie et la sécurité? Ça va être difficile, là, à moins que tu prouves que s'il prend l'alcool, il meurt. Là. Mais ça, je vous le dis, c'est une longue shot. D'après moi, vous ne réussirez pas à aller chercher ça. Mais par contre, ce que ça vient dire, toutefois une perquisition sans mandat ou télémandat ne peut être effectuée d'urgence dans une maison d'habitation que si, seulement si, il y a un danger pour la vie ou pour la sécurité. Je vous pose la question, on est dans un établissement, on est dans une résidence privée, on a plein de view, une bouteille sur la table. Est-ce qu'on peut la saisir sans mandat? Oui. Non. On est dans une résidence privée. Est-ce que la dissimulation peut s'appliquer dans une résidence privée? On est dans un véhicule, on est ailleurs. Et là, on est dans une résidence privée. La seule raison, dans une résidence privée, de saisir sans mandat, c'est s'il y a un danger pour la vie. La dissimulation, ce n'est pas un argument que tu peux présenter à la cour. Je l'ai saisi parce que sinon, elle aurait disparu. Vous êtes dans une résidence privée. Ça ne s'applique pas. Donc, c'est soit le mandat ou l'autorisation de perquisition. Okay? Si vous la saisissez, une bouteille de boisson alcoolique, le DPCP ne porte pas d'accusation si vous n'avez pas un de ces deux documents-là. Revenu Québec. Avec des sacs de clopes, le tabac illégal, le tabac de contrebande. Revenu Québec va porter les accusations si vous la saisissez sans mandat. Mais si lui porte, ils vont plaider non coupables, ça s'en va à court, ils vont retirer les accusations. Au DPCP, eux autres, si vous n'avez pas ce document-là, c'est fini, vous n'avez pas de dossier. Ça fait qu'on prend notre formulaire, comme tout le monde des corps de police, vous avez un formulaire d'autorisation de perquisition. Là, tu expliques au gars. Puis j'aimais beaucoup, toi tantôt, tu expliques bien, hein? Parle au gars, regarde. Moi, cette bouteille-là est illégale. Je vais partir avec. Tu me vois juste à me signer ton autorisation. Là. Juste l'autorisation, moi, je pars avec. Avec ce document-là, tu m'autorises que je parte avec. C'est tout. Je ne fais pas le tour de ta maison, je ne fais pas aucune saisie. Mais tu sais, l'autre chose, mais si tu ne veux pas, moi, je vais aller me chercher un mandat. Puis le mandat de perquisition, lui, va me permettre de perquisitionner ta maison au complet parce que ça se peut que tu aies des alcools ailleurs. Puis je peux m'en assurer, mais je fais le tour de ta maison. C'est pas mal plus simple avec le petit formulaire en temps en temps. Pas de promesse ni menace, là, mais il va te signer le document, tu pars avec ta bouteille, avec ton autorisation de perquisition. Après ça, tu vas partir avec, tu vas présenter ça au DPCP, puis tu es sûr d'avoir ton accusation. Et ça, pour les lois provinciales, c'est important de savoir la 85. C'est une subtilité quand même assez importante. Cette bouteille-là est illégale pour quelle raison? Parce qu'elle n'était pas fabriquée par un titulaire de permis. La SEQ n'en vend pas. Ton accusation, c'est possession d'alcool non acheté de la SAC. Et cette bouteille-là, tu l'as vendue au voyage? Elle ne peut pas être achetée en voyage. Okay. C'est pas vendu nulle part ailleurs que sur une réserve. Okay. Et en plus, regardez, il y a une belle lumière elle, à l'intérieur, là, un beau petit LED, là, on ne la voit pas, mais ça fait un bel éclairage dans un bar. Écoute, c'est tellement recherché. Mais, 500 $ d'avant. Hey, souvenez-vous de la 96, vous allez penser à moi dans votre carrière. Ça va vous arriver, cette situation-là. Puis le hamster, il va falloir qu'il roule assez vite pour prendre une décision live sur le champ. Yes. 5 minutes de pause? Non. Ben, 5 minutes. de cours? Ouais. Sérieux? On a déjà presque fait notre 3 heures. Ça a donc bien passé vite. Écoute, 5 minutes, je fais le tour vite. Hey, j'ai pas vu ça passer.
Pouvoir d'infraction, hey, là tu me sors de ma zone de confort. Ça, c'est plate parce que, ouais, ben écoute, 4h30 du matin, je passe ça vite. Il y a une couple de photos que je vais vous montrer à la fin. Il y a plusieurs clients en place, 4h30. Il y a de la musique, il y a de la consommation. Vous êtes en patrouille. Vous avez un pouvoir d'inspection, c'est ça que je veux vous dire. Puis le pouvoir d'inspection, parce que l'établissement est en opération, vous pouvez rentrer, faire votre inspection. Puis ça va être important de dire « je suis en inspection », titulaire de permis. Et les infractions possibles, ben, c'est client après les heures et consommer le boisson alcoolique après les heures. C'est les deux infractions que vous allez pouvoir appliquer. BMHL, connaissez-vous? BMHL? Vente de moteur hors la loi. La LIMBA nous permet, okay, dans plusieurs situations, parce que j'ai fait 16 locales de BMHL maintenant à l'heure actuelle, puis dans la plupart des cas, on a toujours été chercher un mandat. On a toujours été chercher un mandat LIMBA pour y aller. Parce qu'ils vendent tout l'alcool. Fait qu'on a fait le local des Rock Machines. Là, vous le voyez peut-être pas bien, mais on a un beau petit poteau qui est là. Ils ont tout un poteau quelque part pour tenir un plafond. Mais ils vendent de l'alcool sans permis. Ça, c'est des gens, là, dans le fond, qui vont s'improviser à un bar. Il y a le barmaid, il y a de l'argent, il y a un pot de change souvent. Comme celui-là, il y avait un pot de change sur le bar. Il fallait que tu donnes 2 piastres, 5 piastres, tout dépendant de la consommation. La fameuse table avec un marteau, puis qui doit passer le règlement là-dedans. C'est live, c'est comme ça que c'était fait, là, le local des Rock Machines. On a les Lucky Rider à Charlemagne, qui est un setup de bar avec barmaid, toute l'équipe. Tout ça, c'est sans permis, 100% illégal. On saisit l'alcool au complet. Celui à Jonquière, les Headhunters, on a fait ça il y a une couple d'années. Ça fait que c'est quand même, je sais pas, c'était dans l'arrière d'un immeuble à logement. C'était même pas caché. Il y avait plein de monde qui allait là, les motos, ainsi de suite. Puis ils allaient prendre de la bière avec encore une fois un poteau. Système de surveillance qui était quand même assez bien. Les Hells Angels à Frampton. On a rentré là 3800 contenants. On a travaillé quand même fort là-dedans. Puis ça, au niveau de on n'avait aucune preuve de vente, mais on avait la quantité. 3800 contenants, c'est quand même pas rien. Celui-là, on l'a fait 2 fois, les Main Tribe, ils ne comprennent rien. Puis ils en font encore, ils en vendent encore. Puis c'est encore une maison transformée juste en bar. Il n'y a rien, personne qui habite là. C'est juste un setup de bar complet. On rentre avec un mandat LIMBA, puis on saisit tout l'alcool au complet. On a local, on a fait ça là, cette année, là, au mois de janvier, à Trois-Hérouville. Celui-là, ça, c'est les Satin Screw qu'on a fait à Bécancour au mois de novembre, encore une fois. Il venait de le faire, il était flambant neuf, le local, quand même bien. Les enquêtes, écoute, là, je passe ça vite, là, les cas de procédure pénale, dans le fond, les pouvoirs d'enquête, c'est le mandat général, l'ordonnance de com, mandat de perquisition. On a fait un dépanneur à Thetford Mines, et lui, il achetait de l'alcool. Ça, c'est Slimane qui nous l'a flagué, parce que Slimane nous dit, moi, ça fait 5 ans que je ne vends plus d'alcool à ce dépanneur-là, puis c'est que de la Slimane qui vend quasiment. Fait qu'on a placé une caméra, puis on a vu un vendeur itinérant qui allait porter de l'alcool régulièrement. On a saisi à peu près 60 000 contenants de boissons alcooliques. Fait qu'on a saisi au complet toutes ces boissons, parce que lui, il n'achetait pas ça du brasseur, il achetait ça de quelqu'un. Quand on a fait notre perquis, on a fait venir le chien, puis on a trouvé 900 000 dans son compte de banque. Pas dans son compte, excuse. 900 000 de cachés dans son appartement. Il y avait ça en dessous du lit, dans les armoires, dans la machine à eau, il y avait ça un peu partout. Fait que, tu sais, c'est payant de vendre de l'alcool sans permis. La fabrication illégale, ça, on ne voit pas super bien. Là. Ben, je ne sais pas si vous l'avez vu, mon reflet de fenêtre, vous autres? Mais c'est un alambic. Ça, lui, il fait des spiritueux. Fait que, on s'entend qu'il ne faut pas dire que c'est un alambic artisanal, c'est assez dégueulasse. Ça, c'est l'alambic qu'il y avait au premier étage, c'était quand même bien, mais celui-là au sous-sol, c'était encore plus dégueulasse. Et le gars, ben, c'est dangereux de faire de l'alcool, c'est pour ça que le spiritueux est toujours illégal, à moins que tu aies un permis. Il faut que tu prouves que tu as l'équipement et les connaissances pour faire un spiritueux. Le gars, il est mort à 42 ans parce que son alcool était dégueulasse. On a plein de fabrications illégales, comme je vous dis, là, avec des alambics, avec l'alcool quand ils en font en grosse quantité. Les compros, en plus, qui en fabriquent, même si tu fais du vin et tu en vends, ben, c'est toujours une fabrication illégale. Ça, ici, c'est les pompiers qui nous appellent. Le gars, il faisait ça chez lui avec sa bonbonne de propane. Puis là, ben, c'est le voisin qui se plaignait d'odeur. Fait qu'on a rentré avec un alambic artisanal qu'il faisait. Puis lui, il faisait son rhum. Il était vraiment fier de son rhum. C'est des choses. Il n'en vendait pas. Lui, il faisait juste en fabriquer illégalement. Ça, c'est l'autre que je vous disais, là, 6000 litres, là. C'est vraiment des produits, du matériel professionnel qu'il faisait, lui, dans une usine. Puis il en vendait. Donc, on est allé faire une perquis. On a tout saisi. L'équipement, 6000 litres d'alcool au complet. C'est des beaux dossiers qu'on est capable de faire. On en fait régulièrement toutes les années, comme je vous dis.
Tirage très rapide, très rapide. Il me reste 2 minutes. Sur les joueurs de poker. Joueurs de poker, je vous dis s'il y en a, faites attention. 201, code criminel. Okay? Fait que quand vous jouez au poker dans des endroits où on n'a pas le droit, sur des sites illégaux, on ne sait jamais. Nous autres, on a des surveillances au niveau de la cybercriminalité. On va faire des dossiers de cyber parce que le seul endroit qu'on peut jouer au poker légalement, c'est dans les casinos d'État. Et là, dans quelle manière que c'est du poker illégal? On va regarder les 4 items pour les poker. Donc, il faut que ce soit du poker, il faut que le joueur paye pour s'asseoir à une table, il faut que le joueur puisse en faire un gain, et il faut que l'organisateur en tire un profit, que ce soit un profit direct ou indirect. S'il nous manque un des éléments là-dedans, on n'est pas au criminel. Fait que si le joueur paye, tu peux en faire un gain, mais l'organisateur ne tire aucun profit parce que tu es dans le cave chez vous, tu joues avec tes chums à 5$ ou 20$ la game, c'est 100% légal. Fait que où est-ce que c'est illégal? C'est quand l'organisateur souvent en tire un profit. Okay? Que tu vendes, que tu aies un profit, un rate sur chacun des mises qui sont là, ou que tu vendes de la bière et de la bouffe aux joueurs de poker, tu en tires un profit indirect. Ça, c'est important de le savoir. On est également dans les loteries jeux illégales, donc faites attention à ça. 206, quiconque qui fait un tirage illégal sans permis est passible de 206 du code criminel. J'en parle, c'est pas parce que vous en faites des tirages ici que j'en parle, c'est parce qu'il est dedans. Mais c'est à vous autres, à vous légaliser. Donc, administre, fait, imprime, annonce, publie, vend, troque, envoie, transmet, achète ou prend ou reçoit un billet. Tout ça, c'est des accusations criminelles qui est passible. Une accusation, c'est pas moi qui m'invente, c'est écrit dans le code. Des dossiers de poker illégal, on en fait tout le temps un par année. Celui-là, c'est ce qu'on a fait à Blainville, on a fait plein d'autres. Mais des salles de poker, si vous vous trouvez sur une salle de poker pendant qu'on fait une perquisition, vous allez être accusé au criminel de s'être trouvé dans un lieu où on fait du jeu. Donc, on ne devient plus police pantoute quand on se fait poigner là-dedans. Ça fait que c'est à faire attention. On a fait ça dans une résidence privée. Le gars, il jouait. Le gars, il avait perdu la moitié de son hypothèque. Il a porté plainte à la police. On est allé chez eux avec un agent d'infiltration. On a joué au poker, on est allé chercher les éléments, mandat de perquis, puis on saisit, on rentre, on saisit tout. Il y a tout le temps de l'alcool. La particularité là-dedans, c'est qu'en plus, il y avait une serveuse en petite tenue. Quand je vous dis petite tenue, il n'y avait pas grand-chose sur elle. Puis il faisait des massages pour les joueurs. Ça fait que c'était un petit peu dégueulasse, là, mais c'était pauvre elle, parce qu'elle se faisait solidement exploiter. Puis elle vendait de l'alcool en même temps, puis toute l'équipe. Ça fait qu'on a eu 2 mandats de perquis là-dedans. J'ai fait ça, désolé.